Salut, je m'appelle Annie. Que sais-tu du contrôle parental? Eh bien moi, je suis une experte dans ce domaine. Je veux te raconter les pires années de ma vie, que j'ai passées presque littéralement comme une prisonnière, avec ma mère et mon père dans le rôle, plus ou moins, de mes geôliers. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, mais tout a commencé quand j'avais 13 ans et que ma famille vivait dans une belle maison avec une piscine et un patio. J'avais acheté un tout nouveau jeu vidéo et j'étais à fond dessus dans le salon pendant que maman faisait quelque chose dans la cuisine, tout en surveillant mon petit frère Andrew. À un moment donné, le téléphone fixe a sonné. Je l'ai bien entendu et maman est allée répondre dans la pièce à côté. Et là, elle jure qu'elle m'a dit de veiller sur Andrew. Mais ça, je ne l'ai pas entendu. La porte de derrière était ouverte et on avait une piscine. Je me souviens que la seule chose qui m'a finalement distraite de ce jeu vidéo a été le cri d'horreur de ma mère. Mon petit frère s'est noyé ce jour-là. Il n'y a pas de mots pour décrire un deuil familial comme ça. Il y a eu beaucoup de larmes. Je pense que tout le monde se sentait coupable à l'époque, mais personne ne pouvait rien y changer. Maman n'arrêtait pas de dire que rien n'était ma faute, les yeux rougis par les larmes, mais plus elle me disait ça, plus je me sentais coupable et malheureuse. Oh, si seulement ce téléphone n'avait pas sonné, ou si je n'avais pas joué à ce stupide jeu vidéo. Tu sais, je n'ai jamais pu me résoudre à y retoucher depuis. Ce n'est pas étonnant qu'après ça, mes parents aient commencé à me contrôler de façon stricte. Je sais que tout le monde est sous surveillance lorsqu'il est mineur, mais j'ai été soumise au type de surveillance le plus rigide et parfois le plus extrême qui soit. Non seulement ma mère me conduisait à l'école, mais elle m'amenait en classe en me tenant la main. Bien sûr, tout le monde s'est moqué de moi les 2 premières fois, jusqu'à ce qu'il s'y habitue. En parlant de se tenir la main, maman insistait aussi pour que j'aille partout avec elle, que ce soit au supermarché, chez son coiffeur, et dès que nous sortions de notre voiture, elle me prenait tout le temps par la main. Je n'avais même pas le droit de retrouver mes amis quelque part à l'extérieur. Maman insistait pour m'accompagner, soit au centre commercial, soit au cinéma, selon l'endroit où nous devions nous retrouver, et elle restait constamment à proximité. Elle m'avait donné une alternative. Je pouvais aussi inviter mes amis chez moi, pour qu'elles puissent nous surveiller. Rien de tout ce que j'ai mentionné n'était vraiment amusant, et à un moment donné, j'ai cessé d'être invitée chez les autres. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne pouvais pas blâmer mes amis de m'avoir abandonnée. Qui aime traîner avec la mère de quelqu'un d'autre, surtout quand elle est du genre maniaque du contrôle? Cela m'agaçait vraiment, tu sais, quand je voyais sur les réseaux sociaux des photos de mes amis qui s'éclataient au parc d'attractions, par exemple. Mais en même temps, je ne pouvais pas non plus blâmer ma mère, parce qu'elle avait visiblement très peur qu'il m'arrive quelque chose, et qu'après avoir perdu l'un de ses enfants, elle ne pouvait évidemment plus supporter de perdre l'autre. Ainsi, la seule chose qu'il me restait à espérer était d'attendre que le chagrin s'apaise, et, je l'espérais, que ma mère prenne un peu de recul. Cela s'est plus ou moins produit, presque un an après la tragédie. J'ai rencontré un garçon à l'école, qui s'appelait Terry, et que j'aimais beaucoup. En plus, j'avais eu une chance immense, c'est lui qui avait fait le premier pas. Un jour, il a remarqué que je le regardais pendant le déjeuner, et il est venu me voir et m'a dit « Salut ». Je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit que c'était le début de relation le plus facile du monde, et que s'il m'invitait quelque part, même à l'opéra que je détestais, je dirais oui. Et c'est ce qu'il a fait, et le week-end suivant, nous étions censés nous retrouver au parc. Oh, aussi, il était nouveau dans notre école, et ne savait pas encore pour ma mère. Bien sûr, j'ai dû tout raconter à mes parents et littéralement supplier ma mère de me laisser y aller toute seule. Je veux dire, sans qu'elle m'accompagne, parce que c'était censé être un rencard et que ce n'était certainement pas le moment idéal pour une rencontre avec les parents. Je suppose qu'après t'avoir donné un peu de contexte, tu peux au moins essayer d'imaginer à quel point mes chances étaient limitées à ce moment-là. Finalement, nous avons trouvé un compromis. Papa m'a dit que je pouvais aller au parc à ce rencard sous certaines conditions. Maman devait m'emmener pour au moins voir à quoi ressemblait Terry. Je devais lui envoyer un texto toutes les demi-heures pour lui dire que tout allait bien. Et je devais rentrer à la maison à 19 heures en tenant compte du fait que je devais retrouver Terry à 17 heures. C'était déjà ça. Et je suis allée dans ma chambre, impatiente d'arriver au week-end. Le rendez-vous s'est super bien passé. Nous avons beaucoup parlé et il s'est avéré que nous avions tellement de choses en commun. Nous adorions tous les deux les chevaux et nous avons même fait un petit tour sur l'un d'entre eux dans le parc. Même le fait de devoir envoyer à ma mère ces messages stupides disant que j'allais bien, en m'arrangeant pour que Terry ne me voie pas, n'a rien gâché. On s'est bien amusé. Puis, on a quitté le parc et on est parti vers chez moi.
Puisqu'il m'avait promis de m'y ramener, j'étais sûre qu'il avait l'intention de m'embrasser à la porte. Mais soudain, j'ai remarqué la voiture de mon père, de l'autre côté de la rue. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien et je n'ai rien dit à Terry. Mais tout le temps où nous marchions, cette voiture se déplaçait lentement et discrètement dans les parages. Quand nous sommes arrivés à destination, la voiture a cessé de faire semblant d'être invisible et mon père est apparu comme si de rien n'était. Bien sûr, cela a totalement ruiné toute chance de baiser qui aurait pu se produire à ce moment-là. Et la même situation s'est répétée une semaine plus tard, quand Terry m'a emmené au cinéma. Car cette fois-ci, quand j'ai voulu aller aux toilettes au milieu du film, j'ai remarqué mes parents assis à quelques rangées de nous, faisant semblant de ne pas me voir. J'étais tellement en colère contre eux, surtout qu'ils m'avaient fait une promesse. Mais tu sais quelle était leur excuse ? Papa a dit que la première fois, il nous avait vus par hasard et avait simplement décidé de ne pas nous interrompre. Et la fois d'après, ils avaient juste envie de voir le même film et il n'y avait rien de criminel là-dedans. Ils pensaient que j'étais un bébé ou quoi ? Tu dois savoir que c'était la toute première fois que je me rebellais contre eux. J'ai finalement parlé de leurs problèmes de contrôle et j'ai même suggéré qu'ils consultent un psychiatre. C'était pas du tout sympa, je sais. Ils n'ont pas aimé du tout et j'ai été sévèrement punie pour cela. Ils m'ont dit de monter et de rester dans ma chambre sans dîner. J'étais encore trop furieuse et irritée pour manger de toute façon. Plus tard, cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'en voulais tellement à mes parents. Ne voyaient-ils pas qu'ils étaient en train de gâcher ma vie ? J'ai donc décidé que j'allais m'enfuir. Eh bien, ce n'est pas que je voulais être émancipée ou quoi que ce soit. Je voulais juste passer un peu de temps à l'extérieur de la maison et leur montrer le matin que rien de mal ne m'était arrivé. Je me suis faufilée par la fenêtre et je me suis fait si mal au coude que j'en ai eu les larmes aux yeux. Mais je n'ai pas abandonné mon plan. Ce n'est qu'une fois dehors que j'ai réalisé que j'avais laissé mon téléphone dans ma chambre. J'ai décidé d'aller chez Terry, parce que je n'avais plus d'amis proches, comme tu le sais. Bref, sa maison était vraiment loin de la mienne, et j'ai décidé de prendre le risque. Et après environ 30 minutes, j'étais là, debout sous sa fenêtre, et à en juger par le fait que les lumières étaient encore allumées, il ne dormait pas. J'ai attrapé plusieurs petits cailloux dans l'allée et j'ai commencé à les jeter à sa fenêtre. J'ai vu cela des centaines de fois dans les films et j'avais enfin la chance d'essayer de le faire moi-même. C'était vraiment excitant. Pendant que Terry descendait de sa chambre, super surpris et heureux, j'ai ressenti un immense sentiment de liberté. Je pensais que rien ne pouvait être plus romantique et que je gérais parfaitement la situation, jusqu'à ce qu'on entende une voiture s'approcher de la maison de Terry, précipitamment. Oui, c'était eux. Mes parents. Tu sais, ils demandaient toujours les adresses et les numéros de téléphone de tous ceux avec qui je sortais. J'avais trop peur qu'ils fassent une scène, alors je me suis précipitée vers eux, suivie de Terry. Mais cela n'a pas aidé. Ils ont commencé à crier, à hurler et à frapper à la porte d'entrée de Terry pour que ses parents soient au courant de tout. Mon Dieu, ils ont même rendu Terry coupable de ma grande évasion et ont menacé cette pauvre famille de les traîner en justice. Dois-je te dire que dès lors, je n'avais plus de petite amie ? À partir de là, mon incarcération à domicile s'est transformée en véritable torture, même si j'ai toujours pensé que ça ne pouvait pas s'aggraver. Je n'avais plus le droit de sortir de la maison sans emmener maman ou papa avec moi. Je n'avais pas le droit de verrouiller la porte chaque fois que j'allais prendre un bain ou une douche, et je n'avais que 10 minutes pour aller aux toilettes, car quand j'y restais trop longtemps, ma mère frappait à la porte en demandant si tout allait bien. Oh oui, papa a aussi cloué la fenêtre de ma chambre pour que je ne puisse plus m'échapper. J'étais dévastée et totalement anéantie. Je me souviens que je ne voulais rien d'autre à l'époque que d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir d'autres parents. Et j'avais hâte d'avoir 18 ans, de partir à l'université et de quitter cette foutue prison que ma mère et mon père appelaient maison. Honnêtement, je n'ai jamais parlé à personne de ma vie, parce que de l'extérieur, les choses ne semblaient pas si mal, tu sais. Je veux dire, tout le monde essaie de protéger ses enfants et personne ne peut juger les autres sur ce sujet. En tout cas, c'est ce que ma mère disait toujours. Mais alors, une famille, les Gibbons, a acheté la maison de l'autre côté de la rue. Ma mère a invité Madame Gibbons à prendre un café, puis Monsieur Gibbons a décidé de jouer au golf avec mon père, et très vite, nos deux familles sont devenues amies. Et puis un jour, il s'est avéré que nos familles avaient encore une dernière chose en commun, des enfants du même âge. Oui, ils avaient un fils, Jérémie. Il était scolarisé à la maison, alors j'étais littéralement le seul enfant à qui il pouvait parler, et il était un peu bizarre. Je l'ai découvert quand maman les a invités à venir dîner. Jérémie demandait la permission pour chaque chose qu'il allait faire, que ce soit manger une salade de thon ou aller aux toilettes, et sa mère lui disait toujours quoi faire, comme « n'oublie pas de te laver les mains »
ou sois gentil et dis bonjour, et tout ça. Ouais, ses parents aussi étaient obsédés par le contrôle. Même si je dois reconnaître qu'en dehors de ce comportement étrange, ils étaient tout à fait normaux, et même drôles. Bien sûr, mes parents ont décidé de discuter de l'attitude bizarre de nos voisins en débarrassant la table. J'ai sauté sur l'occasion, et j'ai affirmé qu'en réalité, ils n'étaient pas si différents de nous. Maman a essayé de faire objection, en disant qu'eux essayaient juste de me protéger, après la perte de mon frère. Mais cette fois, elle avait l'air un peu moins confiante. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres discussions, mais peu après ce jour-là, ma propre situation a un peu changé. Maintenant, je peux dire avec un certain soulagement que j'ai le droit de revoir mes amis sans la présence de mes parents. Je dois encore être à la maison relativement tôt, à 21h, mais au moins je peux passer autant de temps que nécessaire dans les toilettes. Tu as aimé mon histoire? Si c'est le cas, clique sur le bouton j'aime et n'hésite pas à la partager avec tes amis.